Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera en deux parties, donc qui abordera deux sujets, mais j'avais très envie de faire une vidéo avec vous sur ces sujets-ci. Donc je vais tout d'abord vous parler de mon journal Disney, donc le journal que je tiens pour pouvoir faire mon marathon Disney de tous les classiques Disney. Donc j'ai fini un premier journal, du coup je voulais vous le présenter plus en détail, vous montrer le matériel que j'utilise, et dans une deuxième partie, vu que je regarde beaucoup ces Disney-ci sur Disney+, je voulais vous parler de mon expérience avec Disney+, et les coups de cœur que j'ai eu sur cette plateforme-ci, notamment des exclusivités Disney+, que j'ai adoré. Du coup, je voulais les partager avec vous. On va commencer tout de suite avec le journal Disney. Donc ce journal-ci, c'est tout simplement un ancien bullet carnet que j'ai refait. Donc il était à la base tout brun et je l'ai recouvert de papier comme ceci. Enfin, c'est un tissu à sequins qui est d'eau argentée et bleue comme ceci, et ensuite j'ai fait tout simplement mon journal Disney dedans. J'ai arraché les pages qui étaient déjà utilisées et j'ai fait mon journal Disney tout simplement dedans. Ici il y a les Disney de 1 à 49, donc on commence par Blanche-Neige et on termine par le Roi Lion 2 qui est le numéro 49 et Blanche-Neige le numéro 1, vous l'aurez compris. Je vais vous parler un petit peu du matériel et ensuite je vous mettrai en plongée sur les Disney pour pouvoir vous montrer sur le carnet. En attendant, je vous parle tout de suite du matériel qui est une chose très simple. Vous pouvez totalement en faire un chez vous. Vraiment, j'ai pris ce que j'avais dans mon atelier, j'ai rien racheté pour le faire. J'ai pris pas mal de matériel pour le loisir créatif, pour le scrap que j'avais déjà. Mais sinon, généralement, c'est de la papeterie de base, donc pas de souci là-dessus. Patou nous a rejoint également, donc bonjour Papy Patapouf. Pour ce qui est des dessins, j'ai pris le parti de les imprimer, de ne pas dessiner moi-même tout simplement parce que je n'ai pas le temps et le talent de le faire, mais si vous ça vous dit, vous pouvez également le faire. Pour ma part, c'est quand même un petit peu plus rapide de faire avec les coloriages et ça m'amuse vraiment de trouver les coloriages que je souhaite mettre dedans. Niveau matériel basique, j'utilise des ciseaux, de la colle pour les coloriages. Donc les ciseaux, j'utilise des normaux et des tout petits pour les détails quand les coloriages sont un petit peu plus petits et où il y a plus de détails. Pour mes titres, j'utilise deux types de stabilos. Donc tout d'abord pour écrire en majuscule les stabilos comme ceci surligneurs. Donc c'est un pack de pastels que j'ai depuis très longtemps et j'adore. Il me semble que je les avais à l'IUT pour pouvoir faire mes fiches de cours et qu'ils sont toujours en très bon état. Et aussi ceux-là qui datent d'encore plus longtemps, je pense du lycée. Donc ça doit peut-être faire 10 ans que je les ai. Pas 10 ans parce que je suis pas rentrée au lycée il y a 10 ans, mais presque. Mais presque quand même parce que j'ai eu mon bac il y a 7 ans. Donc si, il y a peut-être que ça fait 10 ans que je les ai ceux-là. En tout cas avec ma petite sœur on a colorié avec, on a fait pas mal de choses et tout. Au fur et à mesure on en rachète, mais c'est des stabilos vraiment c'est basique et c'est un incontournable. C'est les points 88. Je pense que, enfin ouais, je pense que ça fait bien 10 ans que je m'en sers. C'est pas toujours le même paquet, on a dû remplacer quelques couleurs. Mais je pense que ça fait bien 10 ans que je m'en sers et j'utilise le noir pour pouvoir faire mes titres tout simplement. Mais je suis susceptible de les utiliser aussi les autres couleurs pour les coloriages par exemple ou d'autres détails. Ensuite, tant qu'on est dans les feutres, j'utilise les feutres à alcool le Twin Marker de chez Action pour faire principalement mes coloriages. Donc là, je vous en ai sorti deux parce que je les avais sous la main, mais j'ai deux gros boîtes qui étaient vendues par 24, je crois, et j'ai des trios, j'en ai pas mal, des comme ça, je commence à avoir une bonne collection. J'essaye d'avoir un bon panel de couleurs, je les aime beaucoup. Attention, ça traverse, c'est pour ça que le coloriage, je le fais bien avant de le mettre sur la feuille et que je le colle ensuite. Puis de toute façon, quand je le découpe, je fais tout ça après. Tant qu'on est dans les couleurs, parfois mes fonds, je les fais à l'aquarelle. Pareil, c'est une palette d'aquarelle de chez Action. C'est pas la meilleure, mais pour faire ce journal Disney, ça convient très bien. Et j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau. Il me semble que je l'avais trouvé à Cultura, celui-ci. Et vraiment très pratique, un basique également. Il m'arrive aussi d'utiliser des washi tape, ça c'est pareil, j'en ai beaucoup dans mon atelier, j'en ai acheté énormément un temps. Là ça fait des années que j'en ai pas acheté parce que j'essaye d'écouler mes stocks et ça marche plutôt pas mal parce que ceux-là vraiment, ils restent bien moins qu'avant et vraiment pareil j'en ai acheté beaucoup à Action et pas mal à Cultura également, mais vraiment un incontournable dans le loisir créatif. Si vous en avez pas, vous pouvez en acheter pour peu cher à Action, mais après c'est comme vous voulez décorer vos pages également, chacun met ce qu'il veut dessus. En tout cas quand j'en ai envie je mets du washi dessus.
Et pour finir, une autre chose dont je me sers énormément, j'avais acheté ça sur La Fourmi Créative, il me semble, un site internet de scrapbooking. Donc c'est les nouveaux glitter drops. C'est comme de la colle à paillettes mais ça se durcit beaucoup plus. Donc une fois que les pages sont fermées, ça reste bien bombé. Ça permet de faire des enamel dots pour ceux qui parlent un petit peu scrapbooking. Donc j'ai 4 couleurs, j'alterne toujours avec ces 4 couleurs-ci, suivant le thème et le titre de ma page. J'ai un doré, un rose, un peu marron violacé parce qu'il y a un peu des reflets roses et bleus et du bleu, donc voilà. Voilà pour ça, je pense que c'est le matériel le moins basique que j'ai pour faire mon journal Disney, mais je l'aime beaucoup. Je m'en sers très peu dans le scrap et puis même ça se vide vraiment... ça se vide pas en fait, vous en utilisez petite touche par petite touche, donc du coup ça fait quelques temps que je les ai aussi et comme je m'en sers peu en scrapbooking, je m'en sers aussi dans mon journal Disney. Voilà un petit peu pour le matériel que j'utilise. Je vais vous mettre en contre-plongée par-dessus le livre, ça sera beaucoup plus pratique à vous montrer et je vous retrouve après dans la deuxième partie de la vidéo pour vous parler des films Disney+ que j'ai bien aimés et de ce que je regarde généralement sur Disney+. Quelques notes sur mon téléphone pour pouvoir vous dire ce que j'ai regardé principalement sur Disney+. Voilà, j'ai quelques notes quand même pour rien oublier. Donc tout d'abord, je voulais vous indiquer, pour ma part, pour Disney+, j'ai pris l'abonnement à l'année car il est beaucoup plus rentable. Il était à 79,99 €, donc il y avait une économie par mois sur l'abonnement au mois et au moins comme ça c'est fait. J'ai acheté à l'année, je sais que c'est quelque chose que j'allais consommer rien que pour regarder les Disney que je n'ai pas en DVD. Derrière moi j'ai ma petite collection de DVD Disney mais je les ai vraiment pas tous, donc c'est pour ça que Disney Plus déjà m'aide beaucoup pour faire mon journal Disney et je savais en étant fan Disney que Disney Plus me servirait au moins pour regarder les classiques Disney, parce que ça a été une critique un petit peu au début de Disney Plus. Certaines personnes ne voyaient pas l'intérêt de regarder à nouveau les Disney classiques, mais il y a quand même énormément de choses exclusives sur Disney Plus tout de même.
La toute première chose que j'ai regardée sur Disney+, parce que je ne l'avais pas vu en fait, c'est tout simplement le live action sur La Belle et le Clochard. Et pour moi, c'est un bon film à voir. C'est pas le meilleur live action, mais il se regarde quand même. Il a été beaucoup critiqué à sa sortie et en fait, moi je ne comprends pas la haine qu'il y a eu autour de celui-ci. Tout simplement parce qu'un live action, les gens soit ne l'aiment pas parce que c'est trop ressemblant au Disney, ou soit les gens ne l'aiment pas parce que c'est trop différent du Disney de base animation. Mais moi je pars du principe que les live action sont des Disney différents, qu'il faut les regarder avec un œil nouveau, essayer de se détacher du Disney de base et voilà pour ça. Donc celui-ci je l'ai bien aimé, je le trouve vraiment très bien fait. J'ai adhéré à l'histoire, je crois que même j'ai préféré à l'histoire de base, donc vraiment au Disney de base. Il manque quelques petits trucs pour moi qui peuvent vraiment coller au Disney de base, comme par exemple certaines chansons qui me manquaient un peu, mais ça c'est parce que je suis attachée aux chansons des Disney classiques. Mais encore une fois, si on se détache de la chose, franchement ça me choque pas du tout. Je l'ai trouvé bien plus attrayant que ce qu'il en était paru sur les réseaux sociaux. Les images, moi je les trouve très belles. Il faut un petit peu se détacher de l'image dessin animé. Quand on a un live action, c'est normal que les animaux soit un peu différent, etc., etc. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé les petites différences que l'on trouvait et qui fait tout son charme, je trouve. Donc pour moi, c'est un live action validé. C'est pas le meilleur, mais il est validé quand même. Ensuite, côté Marvel, j'ai pas regardé grand chose sur Disney+. Je me suis pas refait une session Marvel ou quoi que ce soit, mais j'ai voulu découvrir la série Les Agents du Shield. C'est quelque chose que j'avais jamais regardé. Les univers de Marvel, c'est quelque chose que j'aime depuis pas si longtemps que ça, donc je m'étais jamais plongée sur ce genre de série. Et en fait, pendant le premier confinement, j'ai saigné les 2 premières saisons des Agents du Shield et j'ai beaucoup aimé. J'ai été attachée à certains personnages, j'ai été attachée à l'histoire et en fait, quand je quittais un épisode, j'avais envie de voir la suite, alors que ça me le fait très peu pour très peu de séries en fait. Par exemple, j'ai regardé pas mal de séries sur Netflix, La Casa de Papel, etc., etc. Mais j'ai moins adhéré, j'avais pas forcément envie de savoir la suite, que là, j'avais vraiment cette envie de savoir la suite et de savoir ce qui pourrait se passer. Et j'aimais bien croiser dans ma tête un peu les informations que je connaissais déjà sur les Marvel et les informations que je pouvais avoir dans les Agents du Shield. J'ai vraiment beaucoup aimé. Là, je suis à la moitié de la saison 3. Bientôt saison 4 il me semble, mais j'ai un peu abandonné depuis le premier confinement parce que je voulais regarder d'autres choses, mais j'ai beaucoup aimé les Agents du Shield, j'ai beaucoup aimé certains personnages qui sont vraiment attachants et voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, un film exclusif à Disney+, que j'ai regardé, c'est Stargirl. Donc c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai pas trop entendu parler sur les réseaux sociaux de ce Disney-ci. C'est un Disney qui a été créé pour la plateforme Disney+, donc c'est un Disney+. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça attachant. L'histoire était assez good vibes en fait. Ça m'a apporté quelque chose de le regarder, j'ai trouvé ça assez avec une réflexion derrière. Donc pour les enfants, je pense que la réflexion sera pas poussée assez loin, mais j'ai trouvé qu'avec un regard d'adulte, on pouvait trouver une morale et tout à ce film-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages et c'est un petit univers un peu décalé et moi ça m'a bien plu quand même. La jeune fille qui fait partie du coup des personnages principaux a un petit côté décalé que j'aime vraiment beaucoup et qui montre quand même qu'on peut être différent, mais c'est pas grave en fait, et même c'est même mieux d'être tous différents plutôt que des pâles copies, et que ça a un intérêt quand même d'avoir son truc à soi. Et j'ai trouvé hyper touchant ce film, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, comme je vous disais, avec le journal Disney, j'ai revu plein de classiques Disney que je ne regardais pas forcément souvent, etc. Et notamment, le dernier en date que j'ai redécouvert, parce que je l'avais déjà vu, c'est Atlantide. Donc Atlantide, l'Empire perdu, c'est vraiment un Disney, je pense, qui doit se revoir à l'âge adulte, parce qu'il n'y a pas de chansons, donc pour les enfants, je pense que ça passe un peu moins quand on est bien habitué aux Disney qui sont très chantants, avec plein de choses, etc. Mais Atlantide n'a pas de chansons, n'a pas de chansons qui ressort de ce film-ci. Il y a juste un peu de musique, mais il n'y a vraiment pas de chansons et je le trouve très adulte, d'autant plus qu'il y a des blagues vraiment que je pense qu'on peut comprendre qu'à l'âge adulte. Il y a des personnages qui sont très adultes, c'est un Disney totalement décalé comparé au Disney classique que l'on connaît et que l'on entend beaucoup parler, mais il mérite vraiment d'être vu à l'âge adulte ou même après l'adolescence. Si vous avez 16-17 ans, que vous êtes bientôt majeur, je pense qu'il peut se regarder avec un regard nouveau.
c'est un Disney qui plaît pas aux enfants, je pense, mais c'est un Disney qui pourrait vous plaire en étant adulte. Je trouve l'histoire merveilleuse, les couleurs, la beauté du film, vraiment c'est trop trop beau. Il a plus de regard, il a plus de choses différentes, il a plus un... Je sais pas comment expliquer, mais il a une lecture beaucoup plus adulte. Comme je vous disais avec les blagues, il y a un personnage, mais je pense que les blagues sont accessibles pour les adultes et pas pour les enfants. Ou pour les ados si vous commencez vraiment à parler de sujets divers et tout. Mais pour les enfants, non. Pour les adultes, beaucoup plus. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé Atlantide. Et c'est un Disney que j'aimais déjà avant, mais que j'aime encore plus en étant adulte. Un autre Disney qui est très peu connu, que je trouve on n'en parle pas assez, pareil, c'est bien de le regarder en étant adulte. Là, il y a des chansons pour le coup qui sont pour moi mythiques mais qui sont peu connues. C'est Basile, détective privé. C'est une histoire à laquelle je suis très attachée. C'est un Disney que j'ai beaucoup aimé et je vous conseille vivement de le voir. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous énumérer quelques Disney classiques que j'ai adoré redécouvrir et ensuite je passerai au dernier film que j'ai découvert sur Disney+, qui est exclusif à Disney+, également. Donc pour les Disney classiques que j'ai vraiment adoré revoir, par exemple il y a Tarzan, qui pour moi est un bon Disney classique également et dont on entend un tout petit peu moins parler parce qu'il prend ceux qui prennent le pas dessus, c'est un petit peu les Disney princesses etc. Mais Tarzan vaut le détour à fond je trouve. L'histoire est très pareil et très sympathique. Ensuite, un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est La Planète au Trésor. Vous savez pour certains que c'est mon Disney préféré, c'est un de mes Disney préférés de tous les temps. Pareil, il est beaucoup plus adulte et je suis très attachée au personnage et à l'histoire. J'aime beaucoup les chansons et l'univers qui s'en dégage. Ensuite, mon autre Disney préféré que beaucoup savent aussi, c'est Pinocchio. Pinocchio, pareil, je trouve qu'il est à regarder en étant adulte parce que on comprend pas toujours tout. Les méchants sont vraiment foncièrement méchants. Les méchants de Pinocchio pour certains, sont vraiment des gros méchants Disney et on en entend peu parler et même je pense qu'il peut faire peur à certains enfants parce qu'on peut pas forcément le comprendre, mais en étant adulte, c'est toujours un de mes Disney préférés. Ensuite, deux autres Disney que j'aime beaucoup, pareil on en entend moins parler, mais quand on est fan Disney forcément vous les connaissez. Après c'est plus au niveau du grand public qui sont moins connus, c'est Le Bossu de Notre-Dame et Hercule. Donc Le Bossu de Notre-Dame, pareil, Frollo le méchant est foncièrement méchant et je pense qu'il y a des choses que l'on peut comprendre quand on est adulte. Le Bossu de Notre-Dame parle quand même de racisme, de pas mal de choses qui, je pense, sont moins compréhensifs quand on est petit. On peut le voir quand on est petit, bah oui, Frollo il est méchant, mais on ne comprend pas tous les enjeux du film et il y a vraiment beaucoup de choses, notamment avec Esmeralda. Frollo et Esmeralda sont des personnages très spécifiques et je trouve que c'est quelque chose à voir en étant adulte, Le Bossu de Notre-Dame. Et Hercule également. Hercule est un petit peu plus connu du grand public aussi, mais reste un petit peu mis de côté je trouve par rapport à certains Disney. Donc ça c'était pour certains Disney que j'ai été très contente de revoir et je vais vous parler d'un dernier film que j'ai vu sur Disney+. Et là c'est vraiment un film qui m'a fait mais vraiment pleurer, vraiment j'ai pleuré à chaud de larmes. C'est je pense à l'heure actuelle un des films qui m'a fait le plus pleurer dans ma vie. Je suis très sensible et là ce film m'a énormément touchée. Donc il s'agit de Clouds, donc c'est tiré d'une histoire vraie, c'est un lycéen qui veut vivre de la musique mais il est atteint d'un cancer et on suit tout son parcours, le temps qu'il monte sur scène et tout son combat vers la maladie et je trouve que ce Disney est si profond, enfin ce film est profond. Tout au long je me suis sentie, au début en fait je me suis sentie très mal, très touchée par la maladie en fait, je savais pas comment expliquer mais j'avais l'impression de connaître la personne qui jouait le film, enfin j'avais l'impression de connaître le personnage et j'étais remplie d'empathie, j'étais mal, mais vraiment, et ce film m'a bouleversée, vraiment, j'étais incapable de faire quoi que ce soit après avoir vu le film, j'ai pleuré à chaudes larmes pendant un bon quart d'heure après le film, il avait beau être fini, et il fallait que je vaque à mes occupations, je pleurais encore, vraiment j'ai été submergée d'émotions dans ce film, je sentais que l'émotion venait, j'ai senti plusieurs moments où la larme à l'œil, elle commençait à venir, mais à la fin, je me suis vraiment écroulée. Ce film m'a fait m'écrouler d'émotions, mais pas d'émotions forcément négatives, mais tout plein d'émotions, mais je sais pas, il a fallu que tout ça sorte. Il y avait de la joie, de l'empathie, de la tristesse, et de la joie quand même, et vraiment, mais j'étais
foncièrement rempli d'émotions, fallait que ça sorte, donc ce film m'a tellement touchée que je voulais vous en parler. Je vous invite à voir les synopsis, ce genre de choses et tout, parce que je pense que cette vidéo va être déjà bien assez longue, mais je voulais vous parler de ce film qui est pour moi une pépite. J'ai adoré, c'est une pépite niveau sentimentalement parlant. L'histoire est quand même assez sympa, je ne connaissais pas l'histoire de base, mais elle est tirée d'une histoire vraie. Donc généralement j'aime bien aussi ce genre de choses tirées d'une histoire vraie, même si ça change un petit peu, c'est pas toujours copier-coller à la réalité, mais j'aime bien ce petit côté tiré d'une histoire vraie quand même. Voici donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez Disney+, et qu'est-ce que vous avez regardé sur Disney+. Il y a plein de choses que je sais qu'il faut que je regarde, faudrait que je me fasse les Star Wars un jour, faudrait que je fasse pas mal de choses. Je sais aussi qu'il y a la série Once Upon a Time qui est arrivée sur Disney+, ça j'ai vraiment envie de la revoir. Je crois que j'avais vu les 2 premières saisons, mais j'ai vraiment envie de recommencer et de suivre un petit peu toute l'histoire, vraiment. En tout cas, j'espère qu'encore une fois, cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!